Je vous souhaite la bienvenue sur ce petit tutoriel. Je vais donc du moins essayer de vous présenter l'outil de veille et de curation de contenu Feedly. Le but c'est de vous apprendre à paramétrer et à utiliser toutes les possibilités de cet outil-là pour, comme je vous l'ai répété dans les différents webinars, trouver du contenu à proposer à votre cible en fonction de son avancée dans le tunnel de conversion, dans son cycle d'achat. Feedly, c'est ce qu'on appelle aussi un agrégateur de contenu, du mot agréger, rassembler. En fait, c'est un outil qui va nous permettre d'obtenir sur une seule et même interface tous les sites sur lesquels on souhaite prendre de l'information, mais aussi les pages Facebook de nos concurrents, des influenceurs de notre secteur, pour, comme je vous l'ai dit durant le dernier webinaire, s'inspirer de ce qu'ils peuvent faire en matière de publication. Je vais commencer par la fin de ce tutoriel en vous montrant le résultat final et comment je me sers de Feedly tous les mois. Ça me prend à peu près 3 heures, ça me prend une petite après-midi pour programmer l'ensemble de mes publications sur le mois suivant. Alors, je vais me mettre de suite sur l'outil. Vous, quand vous arrivez sur cette page. Moi, j'ai déjà créé mon compte et je l'ai déjà quand même bien alimenté, l'outil. Donc, je vais vous montrer très rapidement en vous commentant très rapidement, et vous inquiétez pas, tout ce que je vais vous dire, on va le refaire durant ce petit tutoriel. Comment est-ce qu'on met en place une vraie veille sur Feedly? Alors, je vous ai demandé de catégoriser vos informations durant le dernier webinaire. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait en ce qui me concerne pour mes personas. Donc, j'ai identifié des thématiques comme le gros hacking, l'inbound marketing, le MLM, les MOOC, le social selling, etc. Et en fait, pour chacune de ces thématiques, je suis venu y intégrer donc des sites internet. Et à chaque fois qu'en fait je mets un site internet, j'ai la possibilité de voir tout ce que ce site a publié. Donc ce que je fais tous les mois, je clique sur All, je me mets sur l'ensemble de ces publications, je les regarde très rapidement. Et ensuite, je vais détailler sur chaque sous-thématique qu'on appelle ici des collections. Donc je me mets sur mes thématiques et je regarde et je me dis, tiens, dans cette thématique-là, dans Actu Digital, ça ne m'intéresse pas, cet article-là ne m'intéresse pas. Quand il y a un article qui m'intéresse, je rentre dedans et tout simplement, Actu Digital, je le mets dans mon onglet Actu Digital qui se situe juste en bas ici. Je clique et je retrouve l'article que je viens de mettre dans mon onglet Actu Digital. Donc ce que je fais ça pour chacune des collections ici. Je sélectionne mes articles que je répertorie ensuite dans le board juste en dessous. Je vous apprendrai à créer des collections et à créer les boards correspondants. Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai tous mes articles par catégorie. Donc tout bonnement, je vous montrerai aussi juste après l'intérêt d'avoir un calendrier de publication avec ces catégories-là. Et donc ce que je vais faire, tout simplement, j'ai mes catégories. Je vais cliquer ici. Je peux soit les publier directement sur Facebook, d'accord, soit passer par un outil qui s'appelle Buffer. Ça, c'est sur la version de Feedly. Donc on n'en parlera pas forcément, c'est sur la version payante, on n'en parlera pas forcément. Mais moi, du coup, j'ai pris le parti pris de payer et j'ai relié Feedly avec un outil d'automatisation des publications qui me permet de dire je veux que cette publication soit publiée à telle date. Donc là, je rajoute un petit titre dans mes commentaires. Je vais enlever ça. On va dire que je vais juste publier sur Facebook. Et vous pouvez, là je ne rentrerai pas dans le détail, rajouter votre publication avec l'outil Buffer et le publier dans 1, 2, 3 semaines. C'est pas l'objet de ce tuto et je vous montrerai comment on utilise l'outil Buffer juste après. Voilà l'idée, vous pouvez programmer l'ensemble de vos publications comme ceci en ayant créé vos collections et vos boards correspondants juste en dessous. Maintenant je vais vous apprendre à faire tout ce que je viens de vous montrer pendant une petite dizaine de minutes. Donc vous arrivez sur Feedly, vous ne connaissez pas l'outil, donc vous cliquez sur Get Started for Free. Vous pouvez donc créer votre compte avec Google, Feedly ou Facebook, ça je vous laisse le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous atterrissez sur donc une page. Moi je vais aller directement sur mon compte, je continue avec Google. Et une fois que vous avez fait ça, vous atterrissez sur une page qui normalement est complètement vide. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est rajouter les sources que vous avez sélectionnées, comme vous l'avez fait très bien, j'en suis sûr, dans votre document PowerPoint et le plan d'action que je vous ai envoyé. Donc vous prenez les sources que vous avez sélectionnées pour chacune de vos catégories. Par exemple, on va prendre le premier site internet de la catégorie alimentation et sport de mon persona coach sportif. Donc je la copie,
Je vais dans l'onglet Search. Vous, normalement, vous avez une barre de recherche en plein milieu ici. Je la colle et j'appuie sur Entrée. Vous voyez que là, Feedly me dit effectivement, on connaît ce site internet. Il y a déjà 82 Feedlyens qui le suivent. Et ce site publie à peu près un article par mois. Ce qui n'est pas énorme, mais bon, on va quand même le prendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ce site dans ce qu'on appelle ici je vais trouver le mot, les collections. Donc je crée une collection, vous n'en avez aucune de créée, donc je vais créer la collection comme vous l'avez vu, hein, alimentation et sport. Là je l'ai déjà créée ici, mais je vais la recréer pour vous. Je crée ma collection alimentation et sport, create. Ça mouline un peu. On va laisser mouliner. De toute façon, en fait, ça va vous créer donc votre catégorie, qu'ici on appelle une collection sur Feedly, juste sur la gauche. Moi, ce que je vous demande de faire, tout bonnement, c'est que toutes les catégories que vous avez identifiées, je vais revenir là-dessus, toutes les catégories que vous avez identifiées pour chacun de vos personas, je vais vous demander tout simplement de les créer dans Feedly. Et pour les créer, c'est pas compliqué. Vous prenez une source que vous avez trouvée pour cette catégorie-là, vous la copiez, vous la collez dans le moteur de recherche de Feedly, vous appuyez sur Entrée, vous tombez là-dessus, vous cliquez sur Create a Collection, et là vous mettez le nom de votre catégorie. Cette catégorie, elle va automatiquement se créer sur la gauche, et par là même, elle va vous donner le site que vous avez mis dedans. Ça, c'est la deuxième étape du paramétrage après avoir créé votre compte. Donc ici, comme je vous ai dit, votre catégorie, elle s'appelle des collections, et je vais donc vous demander de toutes les créer, mais vraiment toutes, et ça c'est hyper important. Une fois que vous avez donc rajouté votre catégorie, il est important de regarder aussi le détail des fonctionnalités que peut vous proposer Feedly. Alors tout simplement, on voit ici par exemple, je vais mettre un site que je n'ai pas encore ajouté. Hop. Non, je vais y arriver. On va retourner sur PowerPoint. The Fitness Story. Alors, ce Fitness Story, vous voyez que je ne l'ai pas encore ajouté jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que va me proposer Buffer? Il va me proposer donc de créer une nouvelle collection. On va dire que je vais le créer dans alimentation. Je ne sais pas si vous avez un sujet qui s'appelle alimentation saine, vous le créez. Et là, pour vous montrer que ça va bien se rajouter, vous voyez que là, ça s'est rajouté dans alimentation saine. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir que vous avez tous les articles que le site internet de Fitness Theory a publiés. Et c'est pour ça que je vous disais que Feedly, ça vous fait gagner un temps fou parce que ça vous permet de voir tous les articles du site en un clin d'œil et les articles actualisés. Après, ce que vous pouvez faire pour chacun des articles, vous pouvez soit cliquer ici sur Read Later, donc ça vous met l'article à lire pour plus tard. Vous pouvez soit l'enregistrer dans un board, et je vous montrerai justement comment on fait après. Et vous pouvez donc le mettre en tant que lu ou pas. Ou alors, si vous intéresse vraiment pas, le supprimer. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. La première chose que je fais, moi, une fois que j'ai créé toutes mes catégories, je vais sur chacune de ces catégories, je supprime les articles qui ne m'intéressent pas et j'enregistre les articles qui m'intéressent. Ça, c'est donc la deuxième étape. Troisième étape, vous pouvez créer également des catégories qui plairont forcément à votre audience sur Facebook. Donc là, je vais revenir sur la slide numéro 20 que je vous ai présentée durant le webinaire de dimanche. Et en fait, pour moi, je pense que c'est important de créer ces catégories-là et d'y insérer des sites sur lesquels vous pouvez aller faire un tour de temps en temps pour aller prendre des petites infos qui sont marrantes à droite à gauche. Ça peut être des infos marrantes comme fun et insolite, comme pour cette catégorie-là. Vous pouvez aller sur des sites aussi où on vous donne de l'information inspirante et positive, ou des sites où vous avez un peu plus du gratuit et du pédagogique. Donc je vais vous donner un exemple. Je vais vous demander de créer donc ces trois catégories-là. Pour fun et insolite, vous pouvez vous dire que quel site internet peut être fun et insolite? Moi, quand je pense à fun et insolite, je pense de suite au site vide merde. Excusez-moi du terme. Donc je tape le site vide merde. Hop. Je copie l'URL de site. Et je vais le coller dans Feedly. Je fais ma recherche. Et je vois donc que je peux m'abonner à vide merde. Donc il y a 8000 personnes qui le suivent. Il publie à peu près 87 nouvelles par semaine, donc c'est assez puissant. Là, je n'ai toujours pas la catégorie fun
et j'ai une mémoire de poisson rouge et insolite. Je crée donc ma catégorie juste sur la gauche et je l'ai ici. Et quand j'aurai envie d'aller publier des choses folles et insolites, je pourrai voir tout ça d'un clin d'œil. L'idée, c'est donc de créer ces 3 catégories-là. Je vous laisserai le faire à la maison en rajoutant des sites qui peuvent correspondre à ces catégories. Vous aurez un exemple dans le calendrier de publication que je vous montrerai juste après. Vous avez quand même quelques sites que je vous ai donnés, vous ne partez pas de rien. Donc si je fais un résumé, jusqu'ici vous avez donc créé les catégories qui correspondent à vos personas. Vous pouvez en avoir 3, 6, 9. Vous avez ensuite rajouté les catégories, j'ai envie de dire, incontournables que vous devez absolument, ou vous devez mettre des sites pour alimenter votre compte Facebook avec, parce que je vous l'ai dit en webinaire, les personnes aiment bien les choses marrantes, les choses qui sont inspirantes, et encore plus les choses qui sont gratuites. Donc ces catégories-là, elles sont à créer. Une fois que vous avez fait ça, au final, dans vos collections, vous devriez avoir vos catégories de sujets en lien avec vos personas et ces 3 catégories dont je viens de vous parler. La 4e étape, pour continuer à compléter vos collections, on peut également y rajouter, comme je vous l'ai dit au départ, les pages de vos concurrents et de vos influenceurs pour vous inspirer des choses qui marchent. Alors, première chose, vous avez la possibilité de surveiller, et ça je vous le dis, via l'outil Facebook, vos concurrents, les concurrents de votre page Facebook. Alors, tout simplement, je vais aller sur ma page avec mon business, dont je n'arrive toujours pas à changer le nom. Je vais ensuite dans l'onglet statistiques, et là vous n'avez besoin de cliquer nulle part, vous descendez tout en bas, et on voit qu'ici, moi j'ai déjà plusieurs concurrents que j'ai analysés. Je clique sur afficher plus de pages, et j'ai encore tous les concurrents. J'en ai mis 16. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Vous pouvez en mettre 3-4 maximum, déjà c'est intéressant. Donc en fait, si vous voulez ajouter un concurrent, vous cliquez sur ajouter des pages. Vous rentrez le nom de votre concurrent, par exemple NL International, et là vous avez la page, les différentes pages de NL. Donc prenez une page quand même où il y a des mentions j'aime, une page française, ici on voit que c'est une page russe, et où il y a un minimum de publications, parce que prendre une page où il y a 200 likes et une page qui n'est pas vivante, je pense que vous n'aurez rien à comparer. L'intérêt de faire ça, c'est de voir, de pouvoir vous comparer par rapport à des pages concurrentes, voir si vos nombres de likes progressent normalement, voir si vous avez aussi un bon engagement par rapport à vos concurrents, etc. Mais là, le problème, c'est que si vous voulez voir le contenu de ce que publient vos concurrents, vous allez devoir rentrer dans le détail de chaque page. Donc ça, c'est un peu chronophage. Et c'est pour ça que Feedly va pouvoir vous aider à le faire de manière un tout petit peu moins chronophage. Et je vais vous expliquer comment on fait. Alors, si vous voulez prendre par exemple la page de l'un de vos concurrents, là, je vais prendre 1 minute 30 qui est un cabinet marketing qui est hyper connu. Donc, je vais aller sur la page. Je vous incite à cliquer sur accueil à chaque fois que vous allez sur l'un de vos concurrents pour faire ce qu'on va faire, parce que vous avez vu que ça a enlevé tous les chiffres qu'il y avait en haut. Donc vous cliquez sur accueil, vous copiez-coller l'URL qui est juste ici, et vous allez me dire, ah bah très bien, très simple, on va aller la coller du coup dans l'outil de recherche sur Feedly, bah, on va le faire. Et ben vous voyez qu'il vous dit no feed with matching titles. Donc en gros, si vous copiez tout bêtement la page de votre concurrent, Feedly n'est pas capable de la lire. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite manipulation. Je vais vous demander d'ouvrir un petit onglet, un nouvel onglet, d'aller sur Google et de taper Facebook to RSS. Vous cliquez sur ce site-là, fetch.rss/Facebook, vous rentrez sur ce site. D'accord. Vous pouvez donc, enfin ça je vous incite à le faire parce que sinon ça ne marchera pas, vous cliquez sur Accounts. D'ailleurs moi je vais me loguer en dehors. Vous arrivez sur donc Register. Pour créer un nouveau compte, vous créez un compte gratuit, vous cliquez sur Register, vous mettez votre email, vous rentrez votre password et vous enregistrez. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais me loguer très simplement sur le compte. Vous, quand vous arrivez sur votre nouvelle page, vous avez donc tout ça, vous cliquez sur RSS Generator, vous retournez sur votre page ici, bon je vais la recopier pour vous, comme ça je vous montre bien comment on fait. Vous copiez la page de votre concurrent et vous la collez dans cet outil, dans RSS Generator, dans l'onglet Recherche. Vous cliquez sur Continue. Ça va charger un tout petit peu. Alors là, il me dit Upgrade Account. C'est parce que j'ai déjà fait trop de recherches.
Je vais vous montrer, normalement, quand vous appuyez sur Continue, vous arrivez, le résultat c'est ça. Donc vous cliquez droit là-dessus, vous copiez cette adresse, et c'est cette adresse que vous allez pouvoir aller mettre dans Buffer. Vous la copiez dans votre champ de recherche. Bon là c'est pour un autre concurrent, mais normalement vous avez le concurrent de la page que vous avez sélectionné dans Feature RSS. Donc là vous voyez que vous pouvez, moi je l'ai déjà mis en follow, vous pouvez créer une collection, et c'est ce que je vous incite à faire. Page Facebook concurrent. Et en fait, ça va vous créer donc une nouvelle collection, donc une nouvelle catégorie juste ici, avec la page Facebook de votre concurrent et bien évidemment toutes les publications qu'il a faites ces derniers temps. Et ça, c'est surpuissant parce que ça vous évite de rentrer dans le détail de chacun de vos concurrents et vous pouvez voir très rapidement le titre de la publication, le contenu, et pourquoi pas la reprendre directement. Je vous montrerai comment on fait ça juste après. Voilà, là je vous ai mis un autre concurrent à moi, Booster Active, qui est un cabinet qui fait des formations sur les réseaux sociaux, donc je peux le suivre aussi très rapidement. Je peux rentrer dans la publication, voir ce qu'elle a publié, et pourquoi pas m'inspirer de toutes ces publications-là. Donc ce que je vous incite à faire, c'est aller sur la page Facebook de chacun de vos concurrents, copier l'URL de votre concurrent dans cet outil Facebook to RSS. Vous cliquez sur Continue, vous arrivez sur ce lien-là, vous le copiez dans l'onglet Recherche et vous pouvez ajouter votre concurrent dans page Facebook concurrent. Si c'est la première fois que vous le faites, il faut juste créer la collection. C'est ce que vous aurez fait à chaque fois avant. Donc normalement, jusque-là, vous avez donc toutes vos collections en lien avec vos sujets qui concernent vos personas. Vous avez vos 3 sujets incontournables que je vous ai présentés tout à l'heure, faits insolites, je vais y revenir dessus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, inspirant et positif, gratuit et pédagogique. Et ensuite, vous devez juste créer une dernière collection qui correspond aux pages Facebook de vos concurrents si vous avez envie de les surveiller de cette manière-là. Ce n'est pas une obligation, mais au moins vous avez un outil de veille complet. Vous pouvez regarder en un seul et même endroit toutes les publications et toutes les idées d'articles que vous pouvez utiliser pour publier sur les réseaux sociaux. Alors, ensuite, pour continuer, 5e étape, il faut cloner les catégories que vous venez de créer. Donc, vous voyez là, tout ça, là, toutes ces catégories, d'ailleurs, je vais les fermer comme ça vous y verrez un peu plus clair. Hop. Toutes ces catégories là que vous aurez créées, il faudra donc les cloner, c'est-à-dire les faire apparaître dans votre board ici. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais je vais d'abord vous montrer comment on fait. Alors très simplement, pour cloner une catégorie, vous allez dans votre catégorie de base, par exemple je vais sur mon concurrent. Vous avez deux manières de le faire, soit vous cliquez sur la petite étoile ici, Save to Board. Donc vous voyez que ça va vous proposer d'enregistrer votre catégorie dans des boards que j'ai déjà créés juste ici. Pour créer un board, donc pour recréer cette catégorie, vous cliquez sur Create a Board et vous créez exactement la même catégorie avec le même nom. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Je la crée. Et vous voyez que ma catégorie, elle s'est créée juste ici. Je l'avais déjà créée, je l'ai en 2 fois. Elle s'est créée juste ici, cette catégorie-là. Et en fait, vous allez voir que si cet article, je le mets dans la catégorie que je viens de créer, j'ai juste à cliquer sur l'étoile et à cliquer sur Save. Et cet article se sera mis dans la catégorie. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous fais faire ça. Donc l'idée, c'est que vous recréiez toutes ces catégories-là, vous les recréez en board ici. Et vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai commencé ce petit tutoriel. L'idée, c'est d'aller dans chacune de vos catégories, de lire les articles qui vous intéressent, de les supprimer ou pas. Et quand il y a des articles qui vous intéressent, par exemple fun et insolite, et ce que j'ai créé ici, je ne l'ai pas créé, j'ai été mauvais élève, je vais prendre une catégorie que j'ai créée. Si je vais dans alimentation équilibrée, d'accord, je me dis que mes 3 compléments indispensables, magnésium, vitamine D, oméga 3, j'aimerais bien publier dessus. Je clique là-dessus et je le mets dans alimentation équilibrée. En gros, là ce que je vous dis, c'est de faire votre revue de presse au fur et à mesure, de ranger vos articles. Après vous les avez tous rangés ici, et ça vous permet du coup en un clin d'œil de voir les articles que vous avez à disposition pour chacune de vos catégories. J'espère que tout ça est clair. Je vous inciterai à poser toutes vos questions sur le groupe Facebook ou à remettre en place tout ce que je viens de vous dire en appuyant sur pause, parce que je sais que c'est un peu rapide, mais vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de revisionner tout ça.
Une fois que vous avez cloné l'ensemble des catégories que vous avez ici dans les boards, la sixième étape, c'est de rentrer vos sources et créer vos collections, donc vos catégories de sujets. Vous avez ensuite dupliqué vos collections en créant des boards. Bah là, en fait, vous allez comprendre pourquoi on a fait ça, puisque vous allez devoir maintenant analyser et trier toute cette information. Et l'idée, en fait, d'aller dans vos collections et de ranger les articles qui vous intéressent dans vos boards, c'est qu'une fois que vous avez tous vos articles ici, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller les publier. Donc pour publier, c'est très simple. Une fois que vous avez tous les articles que vous avez sélectionnés dans vos boards pour publier, vous cliquez donc sur article. Vous pouvez soit le publier directement sur Facebook en cliquant sur les trois petits points là-haut, vous cliquez sur Facebook et ça vous met automatiquement l'article que vous voulez publier. Donc là, ça fait gagner un temps assez monstrueux si vous voulez publier de suite. Après, vous avez une autre possibilité si vous souhaitez publier l'information plus tard en programmant l'heure à laquelle votre post sera publié. Vous avez la possibilité de faire ça via Buffer. Donc tout à l'heure, je vous ai montré très rapidement qu'on pouvait coupler Feedly et Buffer, mais de manière payante. Donc pour obtenir cette intégration, il faut payer Feedly Pro. Vous avez une autre manière gratuite de le faire, c'est-à-dire que les articles que vous avez sélectionnés dans vos boards, tout simplement vous faites un clic droit sur votre article. Voilà, votre article s'ouvre. Vous copiez donc le lien de cet article et vous allez dans le fameux calendrier de publication dont je vous ai parlé dimanche dans le webinaire. Là, on voit que j'étais dans la catégorie, je vais y revenir, alimentation équilibrée. Comme de par hasard, mon calendrier de publication il est rangé jour par jour et en dessous de chaque jour, vous avez donc une thématique. La thématique alimentation équilibrée, c'est le jeudi. Donc je vais mettre le lien de mon article au jeudi. Je vais le coller juste ici. Bien évidemment, c'est en direct, ça ne marche pas. Donc là, c'est mon Excel qui bug, je vous rassure, mais vous collez, je vais essayer de le refaire là-dessus. Voilà, vous collez l'URL de l'article dans la thématique de votre calendrier de publication. Une fois que vous avez bien évidemment trié tous vos articles. Et ça va vous permettre ensuite d'aller sur l'outil Buffer, dont je vous parlerai dans le prochain tutoriel, pour pouvoir tout simplement anticiper la publication de vos posts. Je vous disais que ce calendrier il était rangé par jour. Je tiens aussi à vous préciser que juste en dessous, je vous ai répertorié toutes les idées de publication qui, selon moi, génèrent l'engagement. Donc ça, ces publications, là, je vous en ai parlé durant le webinaire. Très rapidement, là, je vous les ai rangées donc, par catégorie. Vous voyez les fameuses catégories dont je vous ai parlé. Là, je vous ai même rajouté une catégorie qui, pour moi, est importante, c'est rajouter de l'humain dans votre communication. Donc tout ça, en fait, c'est des idées de publication que vous pouvez donc insérer sur n'importe quel jour de la semaine. Par exemple, vous voyez très bien que le fun et insolite, pour moi, ça ne serait pas complètement incohérent d'aller mettre ok, très bien, d'aller mettre cette catégorie là le vendredi. Donc je peux très bien ne pas m'interdire de rajouter dans mon planning de publication toutes les choses qui vont être un peu fun et insolites le vendredi, parce qu'on sait que le vendredi c'est la fin de semaine, que les personnes ont fini le travail, elles ont peut-être envie de se détendre, et pourquoi pas du coup pour engager son audience mettre des choses un peu marrantes, et là vous avez plein d'idées de choses fun et insolites. Donc ce calendrier de publication là que je vous ai fait, il est adapté, il est à moduler en fonction de vos besoins. L'idée quand même c'est de garder des catégories un peu tous les jours, donc vous pouvez rajouter des catégories là-haut à la place d'alimentation équilibrée. On n'est pas obligé forcément de parler d'alimentation ou de publier des articles tous les jours. Ça c'est à moduler en fonction de comment est-ce que vous souhaitez engager votre audience, comment est-ce que vous souhaitez communiquer. Là moi je vous donne des idées, ensuite vous pouvez vraiment réadapter l'ensemble de ce planning de publication avec toutes ces catégories là, ces idées là. L'idée c'est de vraiment garder une cohérence entre la manière dont votre Feedly et les catégories dans Feedly vont être triées et votre planning de publication. Vous voyez que le lundi, j'ai mis alimentation et santé, et ma première et alimentation et santé doit faire partie des catégories que vous avez mises là, vous voyez, elle est juste ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous servira dans la configuration de l'outil Feedly. Je vous incite à poser vos questions, parce que c'est vrai que c'est un outil qui au début n'est pas forcément facile à prendre en main, mais qui, je vous le garantis, vous fera gagner un temps monstrueux.
Moi, tous les mois, je me mets 2 heures sur Feedly et je peux programmer l'ensemble de mes publications sur Facebook, LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux. Donc c'est un outil qui est hyper puissant. Je vous présenterai un autre outil aussi qui est très très puissant, c'est Buffer dans un prochain tuto. Je vous remercie et je vous dis à très très vite.